Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Metifta Université et nous continuons donc cette série sur l'histoire et l'origine donc des écritures. L'histoire, l'origine des écritures, l'origine des alphabets, la migration de toute cette écriture à travers le monde qui a commencé donc en Mésopotamie avec l'Égypte, entre la Mésopotamie et l'Égypte, donc d'un côté les hiéroglyphes, de l'autre côté le cunéiforme. Euh, Ces écritures absolument fabuleuses. Une, globalement, en ce qui concerne le cunéiforme, qui va nourrir tout ce qui va être asiatique, Orient, Extrême-Orient, et les hiéroglyphes, donc par le proto-sinaïtique, vont nourrir tout le bassin méditerranéen, le sud, et avec le sanskrit et des relais, et l'indo-européen. Donc vous aurez toutes les écritures modernes, dont le grec qui sera chef de file de toutes les langues occidentales. Les uns vont voir le soleil se lever, donc en Orient. Ils vont écrire donc de droite à gauche. Les autres vont le voir se coucher, donc Ereb, qui veut dire l'Occident, donc en araméen. Les autres vont le voir donc se coucher et vont écrire de gauche vers la droite. La particularité, ça donne quoi au niveau des caractères? Ben, il y en a un, il voit de la lumière, l'autre, il est dans l'obscurité. Donc, la particularité, elle est simple, hein. Il y en a un qui voit le global et puis qui ne cherche pas à détailler. Ben, l'autre qui voit rien, il est obligé de détailler, donc il passe sa vie à pinailler, c'est tout. Donc, à part ça, tout va bien, hein, c'est pas... Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ça permet simplement de comprendre quand vous êtes en Occident et vous voyez les gens torturés, pinaillés, vous dites, bon, c'est normal, hein. Ils écrivent de la gauche vers la droite. Ah, c'est aussi simple que ça, c'est pas la peine d'aller chercher des psychologies de bac à sable ou aller voir dans des clubs, demander à des gens. C'est c'est- c'est tellement simple. Le cerveau, il marche de façon très très simple. Le problème, c'est quand c'est trop simple, ça va pas. Ça va pas, c'est trop simple. On a besoin de compliquer un peu. Bah oui, encore une fois, vous écrivez de gauche à droite. Donc, comment j'écris? Bah, moi, j'écris de droite à gauche et de gauche à droite, ça dépend. Donc, quand j'ai l'impression de pinailler un petit peu, hop, je retourne très vite vers l'Orient. Une bouffée d'air et de lumière et de soleil, et puis voilà. Puis, bah voilà, c'est le système des vases communicants. Il faut pouvoir s'oxygéner un petit peu. Là, nous allons voir dans l'histoire des Écritures le Tifinagh. Tifinagh. Donc, toutes ces écritures datent de près de 1500 avant notre ère, hein. Donc, on l'appelle aussi l'écriture des Touaregs, et elle fait partie donc d'une famille importante qui s'appelle la famille africaine. Donc. Leur silhouette est fine, élégante. Vous avez vu un peu les berbères passer? Élancés, droite, fière. Ben oui. Ils avancent sans se retourner. Ils progressent pas à pas, sans limite. Un peu, c'est le désert. Imaginez que le désert soit une montagne, c'est-à-dire au lieu d'être plat, encore que c'est pas toujours plat, mais d'être pareil. Ne regarde pas derrière. Comme en montagne, ne regardez pas derrière vous. Chaque échelon gravi, c'est toujours ça de gagner. Donc, ils observent le ciel, les étoiles, le souffle, donc du vent, qui se dessine sur le sable. Le sang bat dans leurs veines. Ça, c'est la tranquillité, la patience. Ils sont au rythme du pas du chameau. Vous avez vu le pas du chameau, comment il est? Tranquille. La patience, la paix, la sérénité, la non-violence. Ou alors, c'est la guerre. Hein, donc, s'ils ont faim ou soif, s'ils ont peur, ils n'en disent rien. Des gens qui se contiennent. Les Touaregs suivent la lumière, des pistes qu'ils connaissent, les yeux fermés. Il faut de la patience pour atteindre le puits. Ce sont ces hommes bleus, avec des lettres souvent pleines d'énigmes. Ils laissent derrière eux de milliers de mots, des lettres sur des pierres. Ils jettent ici ou là quelques consonnes sur les chemins afin de se retrouver. Leur parole est une eau vive. Elle porte un nom, le Tifinagh. Le Tifinagh, ça c'est leur parole. Parole de berbère. Croyez-moi, ça vaut quelque chose. Ça valait et ça vaut la fameuse parole de paysan qui se tape dans les mains. Donc, il fut un certain temps. Aujourd'hui, ils se tapent dans les mains, les pauvres, parce que
Ils recherchent des choses importantes pour eux. Un proverbe touareg rappelle, si l'œil est vivant, de fait, il rencontre. Le Tifinagh est l'une des plus vieilles écritures du monde. Il comprend un alphabet saharien proche du libyco-berbère. Cet alphabet évolue et comprend et circule jusqu'au Maroc. En Algérie, en Kabylie, le mot Tifinagh est dérivé du mot Tafniguet, qui signifie phénicienne. C'est une écriture aussi d'origine phénicienne. Il échappe cependant à tout mode de lecture et d'écriture. Ce sont des cercles, des points, des croix en zigzag, des carrés, des losanges, des signes que se partagent les tribus du Niger, du Mali, de Libye. Le Tifinagh fait le bonheur des déclarations d'amour. Donc, ce sont des énigmes absolument fabuleuses. Il associe les consonnes entre elles sans se soucier des voyelles. Les Berbères écrivent les lettres pour lutter contre l'illettrisme. Elles commencent toujours de la sorte. Awa Anak. Awa Anak. C'est moi. Plus le nom, plus Inan. Qui a dit Ana Anak. Inan. Awa Anak. Inan. C'est moi qui a dit. Un proverbe berbère en écriture latine nous donnerait ceci. On, STD, SN, DPR, C, Q, long, ne, STPA, DSN, RTR. On sait de son départ ce que l'on ne sait pas de son retour. Ils écrivent partout. Commence une phrase au pied d'un baobab pour la finir sur une roche. Il faudrait faire ici des jeux de pistes comme ça. Commencer un mot, une phrase, refaire 10 mètres, 20 mètres, pourquoi pas même 1 kilomètre, pour retrouver autre chose. Avec comme ça une piste avec les anciens alphabets, extraordinaire. Vous êtes maire d'un village, vous écoutez cette émission, faisons un circuit, faisons un parcours, faisons quelque chose qui va animer votre village, qui va donner quelque chose, une force. Faites quelque chose avec l'alphabet, avec les lettres, avec les mots. Il y a des milliers de mots, des milliers de mots. Vous les retrouverez tous vos mots au quotidien. Simplement on les prend dans les autres langues à l'ancienne. Je vous assure que c'est absolument fabuleux. Là, vous allez enfin faire vivre vos villageois. Plutôt que de voir ça va, ça va pas. Ouais, ça, oh, le tabac est fermé. Oh, le tabac est fermé. Mon Dieu, le tabac est fermé. Tu as vu que la cigarette a augmenté. Oh là là là, oh là là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La cigarette a augmenté. Je peux plus. Bah, écoute, on va arrêter la cigarette. On va se mettre tous à boire. C'est pas possible. Oh là là, c'est pas possible. Ouais, mais moi je peux pas parce que le plaisir de boire, c'est aussi le plaisir de fumer. Oh là là. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais ça va pas du tout. Non, mais attends, mais te rends compte et dire qu'on vote pour ces gens-là. Non, mais c'est pas. Voilà, c'est ça la vie d'un village aujourd'hui. C'est ça. Voilà, la cigarette a augmenté. Et oui. Donc, ils vont aimer la musique, les berbères. Avec un crin de cheval, les femmes berbères vont prendre l'archer, l'arc, et vont en faire un archer. Et vont mettre un crin de cheval à la place de la flèche qui va pouvoir être tirée. Elles seules sont autorisées à le faire avec un arc, avec un archer. Elles vont jouer de la musique. Elles vont faire du violon. Ça s'appelle ud, le bois en arabe et en vieux berbère. C'est elles qui vont adoucir les mœurs de ces vaillants et valeureux cavaliers. Donc la renaissance de l'alphabet Tifinagh ou Amazigh donc, est due au travail de l'académie berbère, s'appelle Agrau Imazigen. Et eux, franchement, on les félicite parce que grâce à eux, ils vont préserver la mémoire des berbères. J'ai des cahiers pour vous si vous voulez, donc il suffit simplement de m'écrire et je les offrirai aux enfants de façon à ce qu'ils puissent écrire le berbère comme ça, c'est-à-dire l'alphabet berbère, et qu'ils sachent avec toute une généalogie que j'ai fait donc par famille. Vous l'avez pour l'Afrique, j'allais dire pour la Suisse, vous vous rendez compte? Non mais c'est incroyable. J'allais le dire, je pensais, j'aurais pu ne pas le dire. Non, je l'ai dit. Donc même pour des familles linguistiques. Et voilà. Donc vous avez absolument toutes ces familles qui sont fabuleuses.